Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, les gars. On est le lundi 19 mai. Un peu d'actualité. Et aujourd'hui, on va regarder une ou deux vidéos qui parlent d'Adé Laurent, mais pas que lui. Ok? Donc, écoutez ça. Et après, on met une autre vidéo. Selon les informations du Parisien, l'influenceur et acteur porno de 30 ans devrait être entendu le 10 juin par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Le député PS Arthur Delaporte, qui préside cette commission, a expliqué qu'il a été convoqué car l'atmosphère sexiste et les normes très stéréotypées qu'il véhicule auprès des jeunes sont... Ça a l'air sérieux pour lui, les gars. Ça a l'air hyper sérieux. Jusqu'à... On le convoque en fait comme si c'était un ministre au conseil. Ah, c'est que les gars, ils veulent vraiment sa peau. Hein. Bon. On écoute de toute façon. Dans ses lives et ses vidéos, où il appelle les femmes ses pupus, Adé Laurent, de son vrai nom Adrien Laurent, s'amuse à commenter leur physique, leur faire des allusions sexuelles répétées ou même à les rabaisser en public. Les députés veulent donc savoir si Adé Laurent sait que ces vidéos sont consommées par un public parfois constitué de mineurs, le confronter sur ses contenus jugés problématiques et son attitude dégradante vis-à-vis des femmes de soumission sexuelle. Alors pour le contexte, il faut savoir qu'Adé Laurent, il est dans le viseur du gouvernement depuis quelques temps. On le rappelle, son compte TikTok, suivi par 1,8 million d'abonnés, a été supprimé de la plateforme la semaine dernière, après une alerte lancée le 14 mai par la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes. Il y a d'autres personnes à supprimer, les gars. Il y a d'autres personnes à supprimer. Mais bon, on voit que ça va très très vite quand il faut un bouc émissaire, quand il faut une tête de turc, comme on dit. Les gars, c'est allé très très vite. J'en ai vu des comptes qui faisaient la promotion du bordel, de la bordellerie. Mais bon, c'est tombé sur lui. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo précédente, justement sur lui, allez-y, elle est encore sur ma page avant que je l'enlève. Non, je rigole. Allez-y sur ma page, vous la regardez. De toute façon, il y a son nom et il y a son affiche. Donc c'est assez facile. Allez-y voir. C'est pas une analyse, mais disons que je regarde 2-3 vidéos et je donne mon point de vue, on va dire. Mais franchement, cette affaire-là va très très loin. Ça va trop loin. Et je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. Aurore Berger, l'ancien candidat de télé-réalité, visé depuis mars 2024 par une plainte pour viol aggravé, a réagi ce dimanche 18 mai à cette suppression injuste selon lui. Je ne suis ni masculiniste, ni misogyne, ni sexiste. Je n'ai jamais eu affaire à la justice. Mes propos n'ont jamais eu pour objet de blesser, ni de minimiser tant la place que la dignité des femmes. Pour l'instant, Adé Laurent n'a fait aucun commentaire sur sa convocation à l'Assemblée nationale par la commission TikTok. Brut suivra son audition le 10 juin, on te tiendra au courant, alors abonne-toi. Ça va très très vite. Il est auditionné le 10 juin déjà. Waouh. Bon, on va suivre ça, les gars. Les hommes n'aiment pas les femmes, ou du moins, les hommes n'aiment pas leurs femmes. C'est la conclusion à laquelle est venu Baptiste Beaulieu, médecin généraliste, après des années d'exercice. C'est pas contre elle, hein. Mais juste quand je vois sa bouille, je sais pas pourquoi, je l'aime pas. Je ne l'aime pas. Parce que tout son contenu, il parle d'intimité des femmes, les hommes, alors c'est une femme. Bon, voilà. Elle parle de sexe tout le temps dans son contenu, sous couvert avec des mots soi-disant, on va dire, cachés entre guillemets, mais c'est assez explicite. Et elle, on la laisse sur la toile. À mon avis, peut-être que c'est éducatif, je sais pas. Mais elle serait bien dans la liste. Après 10 ans de médecine générale, des milliers de consultations, après avoir été au cœur de milliers de familles, je crois profondément que les hommes n'aiment pas les femmes. Plus exactement, je pense que beaucoup d'hommes n'aiment pas leurs femmes. Ils aiment le sexe gratuit qu'une vie à deux procure. Ils aiment avoir quelqu'un qui gère les lessives, le linge, la vaisselle, qui fait... C'est donnant. Oh putain de merde, qu'est-ce qu'on n'entendrait pas? C'est une dinguerie. C'est donnant. C'est donnant. Donc ça veut dire que c'est comme si en fait dans la relation, les femmes n'aimaient pas ce moment de plaisir là.
aux dernières nouvelles, on se fait plaisir à deux. Donc je vois pas pourquoi encore c'est toujours nous qui sommes accablés ou accusés dans les relations. Mais c'est une dinguerie, hein. C'est toujours comme ça. Les courses à manger, baignent les petits, s'occupent des devoirs, des activités parascolaires. Ils s'illusionnent que tout cela s'appelle l'amour parce que ça les arrange bien au quotidien. Ils n'ont aucun intérêt à remettre en question l'épineux sujet de l'amour. Et au cabinet, moi, leurs femmes. Je vois leur épuisement, leur charge mentale, leur fatigue. Et je ne pige pas qu'au... C'est comme la fameuse vidéo il y a pas longtemps, là, je sais pas si vous l'avez vue. On demande à une femme sur un plateau pourquoi les femmes boivent. Alors moi je m'attendais à des causalités, on va dire, en commun avec les hommes. Déprime, addiction, etc. Ce qui aurait été normal. Non. Elle a osé nous sortir, et ça fait le buzz, hein, cette vidéo. Elle a osé nous sortir à cause de la charge mentale. Oh putain de merde. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie? À cause de la charge mentale, les femmes boivent. Parce qu'elles s'occupent des enfants, etc. Mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Il y en a qui sont juste addicts, c'est tout. Comme les hommes. Et encore, qu'elles s'estiment heureuses parce que l'alcool pour les femmes est beaucoup moins... Comment on peut dire ça? Est moins dur. Ou en tout cas, en général, elles se prennent moins de cuites ou boivent moins d'alcool dur comme les hommes. Voilà. Alors qu'on dit qu'elles résistent mieux à l'alcool. Comment les époux peuvent ignorer ça vu que eux aussi, je les soigne et je les entends dire « Attendez, j'appelle leur mère, c'est elle qui sait pour les vaccins des petits. » Ou des trucs du genre « Le nom de mon antihypertenseur, celui que je prends tous les jours depuis 10 ans, attendez, j'appelle ma femme. » Où est l'amour là-dedans? Si cet homme moche comme un lundi, me parlant de son épouse sous chimiothérapie pour un cancer du sein avec ménopause précoce, je m'en remets toujours pas, qui me sort « Vous vous rendez compte, elle n'a plus envie. Je n'ai même plus le droit à des caresses de dépannage. » Où est l'amour quand tu vois la personne que tu es censé aimer s'épuiser au quotidien que tu... Donc les hommes ne font rien alors, en fait. Vous voyez, c'est toujours dans un sens précis, leur vidéo. Là, on est en face d'une misandre, mais ça passe. On est en face d'une extrémiste féministe, mais ça passe sur les réseaux. Ah oui, c'est connu, le grand méchant loup, c'est toujours l'homme. Tu le vois et que tu ne dis rien, que tu ne fais rien pour que ça change, que tu trouves ça normal. Où est l'amour là-dedans? Je sais déjà que des frangines vont m'écrire en se sentant obligées d'être les avocates de leur mari qui est super parce qu'il fait la vaisselle aussi. Et c'est cool pour vous, mais du coup, ce n'est pas d'eux dont je parle. PS, rien ne vous oblige à les défendre. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi les hommes, s'ils aiment vraiment leurs femmes, ils les quittent quand elles tombent malades. C'est-à-dire quand ils ne peuvent plus avoir de sexe gratuit, de ménage gratuit ou encore de lessive gratuite. Mais c'est documenté. À l'annonce d'un cancer, une femme a 6 fois plus de risque d'être quittée qu'un homme. Ça, c'est faux, hein, vos études. Hein, parce que moi, je vois beaucoup plus d'hommes qui restent dans l'amour, enfin, dans la maladie, que le contraire. Donc, je ne sais pas comment leurs études sont faites à chaque fois, mais c'est faux. En tout cas, dans la vraie vie, hein, pas leurs études où ils prennent 10 personnes. Ouais, vos conneries, là. Que les hommes que je vois au cabinet, souvent, ils aiment les avantages matériels et substantiels apportés par leur épouse, ça oui. Et la décharge mentale qu'elle leur permet, ça oui. Sans se demander pourquoi cette... Elle rajoute la charge mentale aux hommes. Qu'est-ce que vous nous racontez? Putain, vos études de merde. femme qu'ils jurent aimer est au bout du rouleau. Puis un jour, sans se retourner, elle ne peut plus leur offrir ses services gratuits à cause de la maladie et ils s'en vont. À tout cela, par habitude, ils auront donné le nom d'amour. Mais où était l'amour là-dedans? C'est un texte écrit par Baptiste Beaulieu en novembre 2023. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. That was rude. That was pretty fucking... Elle a plein de contenu comme ça. Hein. Elle a vraiment plein de contenu comme ça. Je vais la zapper parce que franchement, elle m'énerve. Elle me rend ouf.
Un créateur qui participe à mon harcèlement misogyne, Harceleur est misogyne. Donc ne pas être d'accord avec toi et donner son avis, c'est de la misogynie et du harcèlement. Je pratique ça quand même. cette fois en me comparant à Adé Laurent. Eh oui, malheureusement, oui. 2025, tu n'es pas d'accord avec une femme, tu es misogyne, tu es masculiniste et tu es, comment ça s'appelle tout ce qui est east, excusez-moi. Mais en tout cas, oui, sur les réseaux de nos jours, ouais, quand tu réponds à une femme, tu es misogyne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Laurent, Non, tu veux me faire dire ce que j'ai pas dit. Les mots, ils ont un sens. Faut arrêter d'interpréter, faut écouter au bout d'un moment. Je faisais pas de comparaison, je montrais des exemples de contenu problématique. Pas personne, contenu. Parce que oui, ça, sur une plateforme où il y a des gamins, que ça soit TikTok, que ça soit... Donc la meuf, je vous explique le topo. Soi-disant, elle est venue. En plus, déjà, elle a aucune imagination de contenu. Elle vient, elle s'approprie un nom qui ressemble ou qui est similaire à Abrèche, frère. Il est venu avec son concept. Elle vient, soi-disant, essayer d'abréger. Mais en mettant le mot sœur. Alors que c'est tout le contraire. Elle vient dans une idéologie misandre. Elle est venue, elle a abrégé que des hommes. Comme Abrèche frère, il faisait que des femmes, puisque à 80%, il n'y a que des femmes qui font des story time. Tout le monde l'a trouvé misogyne. Voilà. Et elle vient, elle casse tout le monde. En plus de ça, fait la féministe extrémiste de fou. Et on apprend récemment que elle a eu, ou elle a toujours une page où elle vend des contenus pour adultes. Elle déteste les hommes, mais elle leur vend ses contenus. Faut le faire quand même. Insta, que ce soit Facebook, ça n'a rien à faire là. Point. fait une vidéo prévention en mode c'est pas bien, les personnes dénudées. On est entièrement d'accord d'ailleurs là-dessus. Ah bah si on est d'accord, c'est bien. Et il me met moi. Sur... Bah oui, c'est toi là. Tu es ok pour qu'il n'y ait pas de contenu dénudé, mais tu en postes. Une vidéo qu'il a prise sur Instagram. Ah bah oui, c'est vrai que sur Instagram, il n'y a pas d'enfants. Tu vois quand je te disais que tu étais de mauvaise foi dans la première vidéo. Donc j'avais posté cette vidéo le 26 mars sur TikTok. Elle aussi, elle est convoquée quand au conseil? Elle est convoquée quand? Parce que elle pose un réel problème là. Elle met des contenus pour adultes sur Instagram, tranquille. Mais ça passe. TikTok, à la date. Hein. Et rappelle-moi ce que tu as fait déjà. Tu y as répondu le 31 mars sur Insta, là où j'avais jamais posté la vidéo. Et tu viens de faire la même avec celle-là. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. T'as croppé les 2 secondes de ma vidéo où on voit mes fesses, parce qu'il faut savoir que toute ma vidéo, c'est moi qui danse sur la pôle. Isa, tu cuts mes vidéos à 3 secondes avec des morceaux choisis, en zappant les 3 minutes de développement de raisonnement, et là, tu me reproches d'avoir cuté la vidéo où tu danses. Donc en fait, j'aurais préféré que je la laisse entière. Ça, c'est le mec que vous avez suivi et donné du gaz pour soi-disant débunk les complotistes. Alors que le mec, il est au même niveau que les complotistes. C'est-à-dire qu'il y a des masculinistes qui ont dit « Elle est comme girl !» Vous savez, le plus fou dans l'histoire, c'est que les gens, ils vont voir tout ça et ils vont aller quand même s'abonner à son contenu et acheter ses contenus pour adultes. Faut le faire quand même. Et le mec, il reprend ça, il me met au même niveau qu'Adé Laurent. Et c'est ça que vous mettez en avant. Est-ce que tu peux me sortir le moment où je disais que tu étais comme girl? Tu faisais la promotion des films pour adultes? Où je te donne des petits noms pour te rabaisser? Un passage où je dis que tu encourages les plateformes privées? Ben non, il y en a pas. Tu inventes des propos et des intentions aux gens pour les discréditer et pour que ça colle à ton discours. Tout ce que tu viens de dire là, c'est du bullshit. Alors que la seule chose que je dis, c'est qu'il y a des vidéos qui n'ont rien à faire sur des plateformes où il y a tes enfants. Et ce genre de vidéos, tu les as postées. Donc, sur ce sujet-là, précisément, factuellement, tu déconnes. Et n'en déplaise à certains, je le maintiens. Tu fais quoi pour les enfants? Rien. Oh, tu es tellement mal tombé. Est-ce que je dois commencer par Noël? Avec certains de ma commune, on a quand même envoyé des cadeaux à des enfants malades ou défavorisés. Peut-être que je devrais parler du moment où on a fait bannir des extrémistes des plateformes parce que justement ils embrigadaient des enfants. Dire que ça m'a valu une fatwa cette affaire. Peut-être que je devrais parler de quand j'avais ma société d'événementiel et que j'organisais tous les ans des zombie walk gratuites juste pour faire plaisir aux enfants de ma ville. Bon, on va pas faire durer la vidéo une demi-heure. T'es là à toute la journée scroller, regarder les commentaires parce que c'est ça qu'ils font, hein, ces mecs. Le moindre commentaire, la moindre vidéo, la moindre chose que je dis, il la croppe. Je vois même pas comment on peut lui donner du gaz à cette femme-là. C'est un truc de fou. Et le problème dans tout ça, il y a plein de mecs qui la suivent. Il y a plein de mecs qui la suivent. Mais bon, il faut tout dans ce monde, mais bon. Tu sais que prendre des vidéos pour les cropper ou les abréger, c'est ton concept, c'est pas le mien. Je donne mon avis de temps en temps, mais 90% du temps, les vidéos, je les fais tout seul, hein. Ils la sortent de leur contexte et ils m'accusent de faire ce qu'ils
font en fait eux. C'est-à-dire qu'ils disent ouais, Abrechseur, elle sort des choses de son contexte, elle vous manipule, alors que c'est eux qui font ça. Alors non, parce que tu trouveras pas de vidéo de moi en train de faire du pole dance. Moi, Berthosaurus, il a fait une vidéo complètement diffamatoire à mon encontre. Vous savez quoi? Allez voir la vidéo, elle est sur TikTok. Je suis allée voir s'il me suivait. En l'occurrence, il me suivait pas. Toi non plus. Non, pour moi, c'est une attitude de fou du bus. Mais s'il vous plaît, désabonnez-vous de ces personnes. Donc t'es pas d'accord? Je deviens harceleur, je deviens misogyne, et tu dis aux gens de se désabonner. C'est qui frôle la limite là? Alors tu sais ce que je vais te répondre? Abonnez-vous à Abrechseur. Non vraiment. Suivez-la, regardez ses vidéos, et faites-vous votre propre idée du fond. Pas de la forme, du fond. Et autant ça vous conviendra et c'est absolument génial. Enfin bref, moi je trouve que c'est elle qu'on devrait bannir des réseaux. Abonnez-vous, likez, partagez, on s'attrape.